La compagnie Brûleur Indienne, elle a débuté en 2018. Ça tourne tout autour de mon travail artistique. Et après, je collabore avec différents artistes en fonction des spectacles. Petit instant pédagogique et archéologique. Ceci est une... Merci les dieux. Donc ça, les enfants, c'était volumineux, mais ça servait à transporter de la musique. Alors c'est un spectacle, c'était pas prévu ce spectacle. Et j'avais cette histoire que je racontais de temps en temps. Une histoire qui me prend 10 minutes, un quart d'heure à raconter. Et j'ai pris des flambeaux, j'ai mis des flambeaux, et je me suis dit, je vais la raconter comme un conte aux gens. Et j'ai joué devant 400 personnes, et les gens étaient émerveillés. Ils ont dit, quand est-ce qu'on revoit ça? Il y a un spectacle, il faut le faire. C'est le Printemps du Rire qui est venu me proposer ça. Et donc, en soutien avec le département, de faire une création lumière et de pouvoir jouer ce spectacle en intérieur. Lui donner une autre dimension. Et là, j'arrive enfin à la tia Stéphania. Mais c'est que là que ça commence. Alors, j'avais appris 2 phrases par cœur. J'avais appris Hola tia, qui veut dire bonjour tata. Ou Buenos dias, abuela. C'était pour varier un peu, qui veut dire bonjour grand-mère. Donc, je disais Hola tia. Donc, il fallait que je fasse la bise. T'as déjà embrassé un hérisson, toi? Cette grande tante, en fait, je l'ai connue et je l'ai toujours connue assise sur un caillou. Donc j'ai essayé de reproduire ce caillou. Elle était assise sur le caillou en face de chez mes parents en Espagne. Et elle m'impressionnait. C'était une époque où je parlais pas du tout espagnol. Et donc je me suis raconté plein d'histoires autour de cette personne. Mais aussi j'ai après compris les histoires. Mais elle est décédée, j'étais encore très jeune. Mais c'était un personnage qui m'impressionnait, qui me fascinait, qui me faisait peur. Et puis il y avait une histoire qui est incroyable qui lui est arrivée. J'ai eu envie de la raconter. Et aussi, c'était sur le travail de la mémoire. La mémoire, la mort, etc. Et les non-dits. Et c'est un super défi parce que ça déjà travaillé sur la mémoire, sur le souvenir, ça remue. Et en plus, là, on remélange tout. On redispose, on raconte une histoire. Et du coup, c'est super chouette d'avoir eu cet espace pendant une semaine et dans des conditions tip top, quoi. Vraiment, ça fait du bien. J'adore la rue pour plein de raisons qui sont différentes, du danger, de tout ça, des accidents et tout ça. Et là, de revenir à la salle, qui est un peu mes premiers amours, c'est là que j'ai commencé vraiment dans une salle en plus qui ressemble exactement à celle-là. Le plateau, à 2 mètres près, le plateau est exactement le même. 144 sièges, j'en ai à 140 en velours rouge. J'ai vraiment l'impression d'être à la fac. Quand j'étais à la fac à Metz. Donc moi, je suis très heureux. Et c'est assez simple. Donc, peau, main, il y a des sons. Le son, c'est ga. Là, c'est ti. Et là, c'est to. Donc, ça fait gatito. Ça veut dire petit chat. Chaton. Donc, ça fait to, gatito, to, gatito, to, gatito, 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 to. Essayez de voir. To, gatito, to, gatito, to, gatito, 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 to, gatito, to.